Celui qui croise ton chemin, malade au pauvre. Bonsoir chers amis auditeurs, très heureux de vous retrouver encore derrière ce micro. Je m'appelle Jean-Daniel Meffé, je suis missionnaire pour Jésus-Christ. Et nous allons encore nous entretenir pendant une heure dans le cadre de cette émission, l'heure du tout accompli. La semaine dernière, nous avons parlé longuement de l'amour comme étant, n'est-ce pas, une nécessité absolue pour être à même, n'est-ce pas, d'accomplir les desseins de Dieu. Cet après-midi, nous allons parler de la peur. De la peur parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tous les hommes. Et c'est surtout un sujet qui paralyse, n'est-ce pas, tous les hommes. Nous savons qu'à cause de la peur, beaucoup de personnes, n'est-ce pas, n'arrivent pas à réaliser un certain nombre de choses. Et cet après-midi, le Seigneur nous a mis à cœur d'en parler, de parler de la peur, comme d'abord pour dire l'origine de la peur, mais aussi pour, n'est-ce pas, dire les conséquences que celle-ci, n'est-ce pas, peut avoir sur nos vies. Évidemment, comme nous l'avons dit la dernière fois, ce temps d'antenne est un temps que nous voulons interactif. Donc, nous allons donner, n'est-ce pas, comme ça, des messages. Et à la fin, nous essayerons, autant que faire se peut, de vous donner la possibilité, n'est-ce pas, de nous interpeller par rapport, n'est-ce pas, à vos préoccupations, n'est-ce pas, celles que vous pourrez avoir après, à la suite, n'est-ce pas, de ce que vous aurez entendu. Et pour cela, j'ai chaque fois pris l'habitude de demander, n'est-ce pas, quelques petits choses pratiques, c'est-à-dire que chacun puisse avoir un calepin à côté de lui, un stylo et puis une Bible éventuellement, pour pouvoir prendre des notes et aussi vérifier si tout ce que vous entendez, n'est-ce pas, correspond à ce que vous lirez dans vos saintes écritures. Voilà donc, n'est-ce pas, ce dont nous allons parler ce soir. Nous allons parler de la peur. Et je voudrais que chacun, n'est-ce pas, puisse écouter attentivement ce que nous allons dire, parce que cela peut-être pourra déterminer, n'est-ce pas, la suite de votre marche avec le Seigneur, mais c'est aussi la suite de votre vie, tout simplement. Parce que nous savons que la peur ne paralyse pas simplement ceux qui croient en Dieu, mais elle paralyse même plus davantage ceux qui ne croient pas. Et je pense aussi que le sujet de ce soir va nous permettre justement de nous examiner, tout simplement, pour voir où nous en sommes, justement, dans notre marche avec le Seigneur. C'est pour cela que je souhaite que, vraiment, que vous écoutiez attentivement, parce que certainement, vous serez édifiés au terme de cet enseignement. La peur, n'est-ce pas, c'est arriver, n'est-ce pas, dans ce monde d'une manière assez subtile. Nous en parlerons tout à l'heure. Et nous savons que la peur, souvent, est comme un sentiment, commence très souvent comme un sentiment, mais un sentiment qui, malheureusement, finit parfois par être un état d'esprit. Et il est donc normal que nous connaissons la genèse, n'est-ce pas, de ce sentiment et de cet état d'esprit qui, malheureusement, anime beaucoup d'hommes aujourd'hui, pour que nous puissions aussi comprendre comment, n'est-ce pas, l'éradiquer, comment, n'est-ce pas, nous en débarrasser. À l'origine, n'est-ce pas, il nous est dit que Dieu a créé l'homme, n'est-ce pas, à son image. Dieu a dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, nous lisons dans les versets 26 à 27, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Au verset 27, il est dit, « Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. » C'est très important que nous comprenions ce qui est dit. Il nous est dit que le souhait de Dieu, au verset 26, c'était de faire l'homme à son image et selon, n'est-ce pas, sa ressemblance. Mais le verset 27 nous dit que il fit l'homme à son image. Il n'est dit nulle part qu'il fit l'homme à son image et selon, n'est-ce pas, sa ressemblance.
Cela veut donc dire qu'en réalité, cet homme que Dieu a créé au commencement, n'est-ce pas, il n'avait pas achevé, n'est-ce pas, en lui, le projet qui était le sien. Puisque le projet disait qu'il fallait qu'il fasse cet homme à son image et selon sa ressemblance. Et la précision vaut la peine, le mot selon. Parce que d'habitude, quand nous récitons ces versets, nous avons tendance à dire que Dieu a dit de faire l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il est bien dit selon sa ressemblance. Et pourquoi la nuance est importante? Elle est importante parce que si on avait dit à son image et à sa ressemblance, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui se serait fait automatiquement. Mais parce qu'il a dit selon voulait dire que, en fait, entre le moment où Dieu fait l'homme à son image et où il achève donc ce qu'il a dit en disant faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il y a un processus. C'est pour ça qu'il emploie le mot selon. C'est-à-dire que, autant sur le plan, on va dire automatique, il a fait l'homme à son image, mais pour achever, n'est-ce pas, son propos du verset 26, il a déclenché un processus qui allait donc amener, n'est-ce pas, l'amener à accomplir ce qu'il a dit, c'est-à-dire amener donc l'homme créé à son image à devenir aussi l'homme selon sa ressemblance. C'est la première chose que je voulais établir, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, a fait, c'est qu'il a créé donc l'homme et il a créé à son image, mais pas selon sa ressemblance. Voilà la première chose que Dieu fait. Il nous a dit justement que lorsque Dieu a créé donc l'homme, il a établi, n'est-ce pas, un lieu qu'on appelle vulgairement le jardin d'Éden, en lui donnant, n'est-ce pas, des instructions. Nous l'avons lu la semaine dernière. Il lui a donné, n'est-ce pas, l'interdiction, des instructions, et des instructions que l'homme devait respecter scrupuleusement. Alors nous allons lire, n'est-ce pas, les Saintes Écritures pour mieux comprendre, n'est-ce pas, ce qui a été fait. Et pourquoi, justement, on se retrouve dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous allons, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, nous allons lire, n'est-ce pas, les 15 premiers versets. Voilà ce qui est dit. Le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. De peur que vous ne mouriez. C'est la première fois dans toute la Bible où le mot peur, Dieu fait allusion à quelque chose que l'homme ne connaissait pas, de peur que vous ne mourrez. Au verset 4, il dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » L'homme dit, « Et j'ai eu peur. » Incroyable. Dieu a prévenu l'homme en lui disant que s'il désobéissait, il y avait des risques qu'il meure. Mais en parlant de cela, il a employé le mot peur. Parce que la mort a pour conséquence de provoquer la peur dans la vie de l'homme. Et il est dit donc que, et l'Éternel dit, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite
et j'en ai mangé. Nous avons là une histoire, mais une histoire vraie, qui nous installe, n'est-ce pas, dans la genèse de ce sentiment qui est devenu malheureusement un état d'esprit pour nous les hommes, qui est la peur. Et pourquoi nous parlons de la peur cet après-midi? Nous parlons de la peur parce que la peur est quelque chose qui nous paralyse. La peur est quelque chose qui nous empêche véritablement, n'est-ce pas, de pouvoir accomplir un certain nombre de choses. À cause de la peur, nous sommes parfois paralysés et nous sommes incapables, n'est-ce pas, parfois de faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà donc, n'est-ce pas, si on peut résumer, on constatera que, n'est-ce pas, l'origine de la peur, c'est la désobéissance de l'homme à Dieu. Et qu'est-ce qui a été la cause de la désobéissance? C'est le mensonge. Satan, le diable, est venu mentir l'homme. Et parce que l'homme a écouté le mensonge, la conséquence a été que, n'est-ce pas, l'homme qui était créé pour vivre éternellement, n'est-ce pas, a malheureusement, n'est-ce pas, rentré dans la malédiction qui a pour conséquence la mort. Et la mort, le chemin qui nous mène à la mort, est un chemin où, malheureusement, la peur s'installe en nous au fur et à mesure que nous avançons vers ce chemin-là. Il faut comprendre que lorsque Dieu a créé l'homme, on dit qu'il lui a donné autorité sur toutes choses. Il lui a donné comme mission d'assujettir tout ce qu'il avait créé. L'homme avait pour mission de dominer toute la création de Dieu. Que ce soit les bêtes, que ce soit la nature, que ce soit la végétation, l'homme avait le pouvoir sur toutes choses. Et l'homme, en se laissant séduire, trompé et manipulé par Satan, a cédé, n'est-ce pas, l'autorité, on l'a dit la dernière fois, qu'il avait, n'est-ce pas, que lui avait conféré Dieu. Il a cédé à celui qui est venu lui raconter un mensonge. Et Satan, à partir de ce moment-là, pour justement continuer à dominer sur l'homme, n'est-ce pas, va installer donc, d'abord quelque chose qui commence comme un simple sentiment, mais qui va devenir un état d'esprit de peur. Et c'est comme ça que la peur s'est installée, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme. Et depuis lors, cette peur ne nous a jamais quittés. Et cette peur, n'est-ce pas, elle a des conséquences tellement néfastes dans nos vies qu'elle nous empêche, n'est-ce pas, d'oser. Elle nous empêche de prendre conscience du potentiel que nous avons. Elle nous empêche de manifester même ce potentiel. On pourrait se poser la question de quoi avons-nous peur? Mais en réalité, quand on va regarder, nous avons peur de tout. L'homme a peur de lui-même. L'homme a peur d'échouer. L'homme a peur parfois même de réussir. L'homme a peur de ce que diront les autres de lui. L'homme a peur de l'autre, de son prochain. Bref, nous avons peur de tout. Et parfois, malheureusement, même de n'importe quoi. Et à cause de cela, justement, beaucoup de personnes qui ont pourtant des capacités pour faire de grandes choses n'arrivent à rien réaliser parce qu'ils ont peur. Mais comment Satan est parvenu à installer donc cette peur en nous? Comment Satan est arrivé, n'est-ce pas, à convaincre, n'est-ce pas, à nous convaincre, n'est-ce pas, et à nous paralyser pour que nous ne réalisons pas grand-chose? C'est parce que justement, il a entretenu cette peur. Il la nourrit et il nous a appris nous-mêmes à la nourrir. Nous la nourrissons parce que nous avons, comme notre ancêtre, continué à écouter ces mensonges. Et ces mensonges nous sont distillés dans le but, justement, de nous garder dans la peur. Parce que tant qu'il nous garde dans la peur, alors il peut nous dominer. Et pourquoi il nous ment? Il nous ment pour que nous ne connaissions pas ce que nous sommes réellement. Rappelez-vous que Dieu a dit qu'il va nous créer à son image et selon notre ressemblance. Et il nous était dit qu'il nous a créé quand même à son image. Ça veut dire que même seulement à l'image de Dieu,
on est déjà quelque chose d'important. Mais comme Dieu, n'est-ce pas, achève toujours ce qu'il a commencé, forcément, si ce que l'homme était éclairé, il saurait que, même si Dieu a fait le premier homme à son image, Dieu certainement achèvera ce qu'il a dit, parce que Dieu dit, il a dit, on l'a lu dernièrement dans le livre de Jérémie, au chapitre 1 du livre de Jérémie, au verset 12. Il est dit que Dieu a dit à Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ça veut dire que quand Dieu dit quelque chose, il veille à ce que ce qu'il a dit, il l'accomplisse. Et donc, tout naturellement, si l'homme était resté en connexion avec Dieu, recevant encore de Dieu, n'est-ce pas, la révélation, la vérité de Dieu, certainement, l'homme ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Parce qu'il saurait que, Dieu l'a fait à son image, ça veut dire qu'il n'est pas n'importe qui. Et Dieu, de deux, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, a dit que il le fera aussi selon sa ressemblance. C'est important de s'arrêter un instant là-dessus. Lorsque il nous a été dit les attributs que Dieu a donnés à l'homme, on nous a dit sur quoi l'homme devait dominer. Et la Bible nous dit que, en ayant péché, on s'est volontairement soumis, n'est-ce pas, à l'ennemi de Dieu. Et il est normal que l'ennemi de Dieu, ce qu'il s'est attelé donc à faire, c'est à démonter, n'est-ce pas, toute la structure que Dieu avait faite dans le premier homme. C'est-à-dire que parce que justement il a dit, ce que Dieu vous a dit de ne pas manger, c'était un mensonge parce qu'il savait que si vous le mangez, vous serez comme lui. Il ne s'est pas arrêté en si grand chemin. Il a continué donc à déstructurer tout le reste. Au point où l'homme, à un moment, au fur et à mesure que les générations, n'est-ce pas, se sont faites, l'homme arrivait à un point où il a complètement oublié que, lorsque Dieu l'a créé, il lui a donné le pouvoir sur les bêtes, par exemple. Aujourd'hui, nous avons peur même des cafards. Nous avons peur de tout. Pourtant, l'homme avait le pouvoir sur le lion, sur le dragon, et à l'époque, il y avait même les dinosaures. L'homme avait le pouvoir sur toutes ces bêtes. Mais aujourd'hui, l'homme a peur d'un cafard. C'est très important, chers frères et sœurs, que nous comprenions, n'est-ce pas, comment Satan agit et comment il a agi pour qu'aujourd'hui, nous soyons ce que nous sommes. Et je vous dis que c'est tellement important parce que nous croyons peut-être que Satan est loin et parfois il est plus près de nous que nous ne croyons. Et le pire encore, il est même parfois au milieu de nous, nous qui nous disons enfants de Dieu. Sachez, vous le savez tous, que le Seigneur nous a prévenus que là où il rassemblera, le Dieu rassemble ses enfants, c'est là aussi que l'ennemi envoie les siens pour venir, n'est-ce pas, s'aimer la mauvaise graine. Et la mauvaise graine, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est toujours, n'est-ce pas, essayer d'opposer à la vérité le mensonge. Et c'est pour ça que je suis étonné aujourd'hui que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, se revendiquant de Christ, ont encore, non pas le sentiment de peur, mais encore, n'est-ce pas, un état d'esprit de peur. Et c'est de ça que je voulais que nous parlions ce soir, pour que, je l'espère, au terme de cet enseignement, que quelque chose, n'est-ce pas, se fasse qui va nous délivrer définitivement, n'est-ce pas, de cet état d'esprit. Nous allons lire encore quelques versets dans le livre de Josué, Josué au chapitre 1. Nous allons lire, n'est-ce pas, les 9 premiers versets. Et ce passage, je l'aime bien parce que c'est mon passage de prédilection. C'est-à-dire que c'est le premier passage, n'est-ce pas, que j'ai lu dans les Saintes Écritures et dont j'ai eu la conviction que Dieu me parlait personnellement. Et la suite d'ailleurs de ma marche a été définie grâce à ce que Dieu a dit à Josué dans ce passage. Je veux que nous le écoutions attentivement. Je dis bien tout le passage. Parce que très souvent, malheureusement, on nous a appris à prendre des versets qui nous plaisent et de leur donner tous les sens qu'on veut. Il est dit dans le livre de Josué, chapitre 1, au verset 1, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Chers frères et sœurs, voilà, n'est-ce pas, un passage que nous venons de lire. Vous allez remarquer que du verset 5 au verset 9, Dieu va dire à peu près 5 ou 6 fois « Fortifie-toi et prends courage ». Il va de soi que si on dit à quelqu'un « Fortifie-toi et prends courage », cela veut dire forcément que cette personne-là, n'est-ce pas, est animée, si ce n'est par un état d'esprit de peur, ne serait-ce que par un sentiment de peur. Et c'était légitime et normal. Josué était, n'est-ce pas, le serviteur de Moïse. Et nous l'avons dit dernièrement que Moïse était un homme exceptionnel par, n'est-ce pas, le caractère et la position que Dieu lui a donnée au milieu du peuple d'Israël. Et Josué était tous les jours avec cet homme, il a vu tout ce que Dieu a accompli dans la vie de cet homme. Et ce n'était pas évident pour Josué de remplacer cet homme et de conduire ce peuple qui, de nombreuses fois, avait montré, n'est-ce pas, son caractère rebelle vis-à-vis de Dieu. Et ce n'était pas évident pour Josué, n'est-ce pas, d'accepter la mission que Dieu lui confiait. Et donc, forcément, Josué avait peur. Josué avait peur, n'est-ce pas, à cause de l'ampleur de la responsabilité qui devait désormais lui incomber. Mais Josué avait peur aussi à cause, n'est-ce pas, du caractère même, n'est-ce pas, de ce peuple. Et il avait peur. Mais Josué aussi, je pense qu'il avait aussi peur parce qu'il n'avait pas la même connaissance de Dieu, la même relation avec Dieu qu'avait son maître Moïse. Et Dieu le connaissant, parce que la Bible dit que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes, car il est celui qui sonde nos cœurs et nos reins. Dieu est donc venu pour, n'est-ce pas, encourager, exhorter, n'est-ce pas, Josué, en lui disant, qu'il se fortifie et qu'il prenne courage. Fortifie-toi et prends courage. Pour dire que il a vu la détresse, il a vu la peur, et il lui dit, fortifie-toi et prends courage. Mais ne lui dit pas des mots en l'air, comme souvent malheureusement nous disons, ce n'était pas un simple slogan. Il va y mettre un contenu. Il va dire à Josué comment Josué peut se fortifier et comment il prendra courage. Et je vous le dis parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, chers frères et sœurs. Ceux qui me connaissent m'attribuent souvent le nom de fou. Et je pense qu'effectivement, celui qui est réellement ancré en Dieu peut paraître pour les gens comme un fou. Pourquoi? Parce que lorsque vous apprenez à connaître ce Dieu, lorsque vous êtes en relation en permanence avec lui, il vous enseigne tellement de choses incroyables qui, ma foi, vous transforment et font de vous un homme qui peut être perçu comme un fou. C'est-à-dire, et qu'est-ce que nous appelons généralement un fou? C'est un homme que nous considérons irrationnel. Et j'aime souvent à dire cela que, tant qu'on n'a pas dit de vous que vous êtes bizarre, je doute que vous ayez connu le vrai Dieu. Et j'aime aussi à dire que le vrai Dieu n'est pas logique, du moins, selon la logique des hommes. Au contraire, on penserait même qu'il est complètement illogique. Et c'est ce Dieu-là qui vient donc parler à Moïse, à Josué autant pour moi. Et il lui dit, fortifie-toi, premièrement. Et il dit au verset 7, fortifie-toi seulement. Et j'aime bien ce mot seulement. C'est-à-dire qu'il donne l'impression à Josué qu'en réalité c'est une chose simple. C'est pour ça qu'il ajoute seulement. Au départ il dit fortifie-toi, point. Mais ici il dit seulement, il ajoute à fortifie-toi seulement. Pourquoi? Parce qu'il veut montrer que ce n'est pas quelque chose de compliqué.
Et il dit, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse t'a prescrite. Donc, il dit à Josué, pour que tu te fortifies, rappelle-toi tout ce que Moïse t'a enseigné. 2, le tout n'est pas de se rappeler. Le tout n'est pas de connaître ce que Moïse t'a appris, mais approprie-toi ce que Moïse t'a enseigné. C'est ça qui faisait la différence entre Moïse et Josué. Josué connaissait, puisque Moïse le lui a enseigné tous les jours, mais il ne s'était pas approprié la loi de Dieu. Et c'est le problème que beaucoup de nous, qui nous disons chrétiens aujourd'hui, nous avons. Et rappelons-nous l'enseignement de la semaine dernière qui parle de l'amour. On disait que l'amour, c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour faire fusion, pour devenir une seule chose. Et Dieu ici était donc en train de dire à Josué, tu connais la loi, mais ne te contente pas de la connaître. Il dit, médite-la jour et nuit. C'est-à-dire que mange-la, bois-la, fais corps avec elle. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas faire corps avec elle, elle va te transformer. Elle va transformer ton état d'esprit. Elle va transformer ton caractère. Elle va bouter dehors, n'est-ce pas, la peur qui te paralyse et qui t'empêche de voir ma gloire qui pointe à l'horizon. Josué était complètement aveuglé à cause de la peur. Il avait vu tellement de choses derrière lui, mais il ne voyait plus rien devant lui, parce que Moïse n'étant plus là, il était convaincu que Dieu n'existait plus. Et je vous parle aujourd'hui, parce que nous sommes encore nombreux qui sommes comme des Josué. Notre relation avec Dieu, n'est-ce pas, n'existe que par rapport à quelqu'un d'autre. Mais Dieu te dit ce soir qu'il veut te montrer sa gloire. À toi. Et directement à toi. Mais pour cela, il te pose des conditions. Parce que Dieu ne change pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui le dit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors il dit, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais il rappelle que la loi lui a été enseignée par Moïse, son serviteur à lui. Il ne dit pas Moïse tout court. C'est important. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont ils ont des titres. Mais ils ont honte de dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. De plus en plus, ce terme n'existe plus. Serviteur de Dieu. Aujourd'hui, c'est les ministères, c'est apôtres, c'est prophètes, c'est tout ce qu'on veut. Il y en a qui ont honte de dire qu'ils sont serviteurs. Mais Dieu rappelle que Moïse, qui était considéré comme un Dieu par le peuple d'Israël, n'était que son serviteur. C'est-à-dire que c'était aussi une interpellation. Il montrait à Josué que quand tu vas prendre la place de Moïse, n'oublie jamais que tu n'es qu'un serviteur. C'est très important. Dieu avait commencé un processus pour déstructurer, n'est-ce pas, tout le mécanisme que Satan avait établi dans l'esprit de Josué, pour que Josué ait peur et pour que Josué soit paralysé. Il était en train de déstructurer cela. Josué avait déjà fait beaucoup, mais il avait fait beaucoup un peu comme un tricheur. Il avait fait beaucoup parce qu'il était sous la tutelle de Moïse. Maintenant, la tutelle Moïse n'étant plus là, Dieu voulait que Josué soit directement sous sa propre tutelle à lui. Et je veux le dire, que nous ne pouvons vaincre la peur, nous ne pouvons, n'est-ce pas, éradiquer, n'est-ce pas, l'état d'esprit de peur en nous, que si Dieu, n'est-ce pas, et nous faisons un. D'où l'enseignement de la semaine dernière qui parlait de l'amour, de la fusion que nous devons avoir avec Dieu. Jésus est venu se proposer à nous comme un époux qui vient vers son épouse. Et il va de soi que si, n'est-ce pas, Dieu est le Tout-Puissant, et c'est ce qu'il est, et que j'accepte d'habiter en lui, c'est ce qu'il m'a proposé, alors je ne vois pas comment, vivant, habitant dans le Tout-Puissant, je ne vois pas comment la peur peut encore être un état d'esprit. Nous sommes d'accord que la peur s'éloignera automatiquement. Mais pourtant, il y a beaucoup, et Dieu seul sait que j'en ai rencontré. Je dis souvent, j'ai rencontré les chrétiens de toutes les races de la terre, noirs, jaunes, de toutes les races. J'en ai rencontré des centaines et des centaines de chrétiens. Non seulement qui avaient peur, mais ils vivent dans la peur.
je suis étonné. Parce que chrétien veut dire comme Christ. Et c'est important. Vous comprenez pourquoi j'insiste là-dessus. Veut dire comme Christ. Et Christ n'a jamais, et ne peut jamais, avoir comme état d'esprit la peur. Mais je dis bien au grand, jamais. Et j'ai dit aussi au commencement à l'entame de mon propos que la peur avait pour conséquence de nous paralyser. C'est-à-dire de nous empêcher d'entreprendre des choses, d'accomplir des choses, n'est-ce pas, que nous avons pourtant les capacités, que nous avons pourtant le potentiel d'accomplir. Et Dieu seul sait combien nous voulons faire des choses parfois, mais nous n'arrivons pas. Nous sommes constamment dans l'échec. Et Josué, si Dieu le lui montre, qu'il faut qu'il se fortifie pour qu'il puisse réussir dans toutes. Il dit bien tout veut dire l'absolu. Il n'a pas dit dans certaines. Il a dit, donc pour dire que si tu acceptes la condition que je te pose, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et le Dieu de la Bible, qui est mon Dieu et qui est le vôtre, on dit qu'il ne fait exception de personne, il ne fait pas de favoritisme. Ici, il a dit que Josué, n'est-ce pas, réussirait dans toutes ses entreprises s'il se confie en lui. Ça veut dire que c'est valable aussi pour nous. En tout cas, ça l'a été pour moi. Je me suis approprié ce passage que je vous ai lu, dès le premier jour que je l'ai lu, et il a chamboulé toute mon existence. Il a donné un autre sens, une autre orientation à ma vie. Et aujourd'hui, je peux me tenir là, avec le sentiment, la conviction que je suis qualifié pour vous dire ce que je suis en train de vous dire. Parce que moi, comme vous, je suis né, j'ai été élevé, j'ai grandi dans la peur. Et vous savez que chez nous en Afrique, c'est encore pire. À cause de toutes les histoires rocambolesques que nous entendons, à cause de tout le passif spirituel que nous avons peur de tout. On nous raconte des histoires de sorcellerie, de magie, et je ne sais pas quoi d'autre. Et donc forcément, nous grandissons dans la peur. Et c'est pour cela que nous sommes paralysés. Je suis souvent étonné de voir que vous avez des gens chez nous qui ont fait des études et sont allés très loin dans les études et parfois même sont devenus des gens qu'on dit importants dans la société, mais qui, ma foi, vous disent qu'ils ont peur d'un petit pélandreau, permettez-moi le terme, qui est au village dans une petite cabane pourrie, parce qu'on leur a dit que cet homme-là, n'est-ce pas, pouvait changer leur destin. Parfois, ils sont obligés, n'est-ce pas, d'aller faire des alliances, parce qu'on leur a dit qu'il y a un petit type là-bas qui pourrait lui faire telle ou telle chose. Je suis assez étonné. Je suis assez étonné. Et tout cela vient de quoi? Tout cela vient de notre ignorance. Et tout cela démontre que, malgré toutes les connaissances que le monde peut nous pouvons recevoir du monde, cela ne peut pas nous délivrer ou nous libérer de la peur. Seul Dieu peut nous libérer de la peur. C'est pour ça que Dieu est venu dire à son serviteur Josué comment, n'est-ce pas, ce qu'il devrait faire pour qu'il soit libéré de la peur. Et à nous aussi, à vous qui m'écoutez aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Vous savez, il y a un mot aujourd'hui qui est à la mode dans ce que nous appelons l'Église. Le mot connaître. Je connais. Je connais. Josué connaissait la loi. Mais Dieu lui a dit, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens connaissent, mais ne connaissent même pas la loi. Beaucoup de gens connaissent des choses qu'on leur a dites, des choses qu'on récite dans certains endroits. Et je sais de quoi je parle chaque jour. Des gens viennent chez moi, n'est-ce pas? Et ensemble, nous passons des heures. Et je suis souvent étonné de voir des gens qui vous disent ils marchent avec le Seigneur depuis 10 ans. Ils ne sont pas capables de vous retrouver un verset dans la Bible. Les versets qu'ils récitent, c'est des versets qu'ils ont entendus dès le premier jour où ils sont entrés quelque part, et qu'on répète tous les jours là où ils vont. Ce n'est que cela qu'ils connaissent. Et ces gens-là vous disent qu'ils sont chrétiens.
Mais leur vie démontre le contraire. Comme je disais, ils ont peur de tout, et même du cafard. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant qu'on devienne comme Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme qui a ressuscité les morts, qui a libéré les captifs, chassé les démons, vaincu Satan sur la croix de Golgotha à jamais, et que vous ayez peur d'un cafard. Je veux que chacun de nous qui écoute s'examine. Est-ce que c'est normal que vous soyez en Christ, parce qu'on dit que le salut est en Jésus-Christ, vous soyez donc dans celui qui est le Tout-Puissant, celui qui a dit tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans les cieux et sous la mer. Donc, celui qui a donc retrouvé, n'est-ce pas, l'autorité que l'homme, Dieu avait prédestinée à l'homme. Vous êtes en cet être-là et vous avez peur de tout. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant. Et il y a quelque chose qui est assez étonnant dans le livre de la Genèse. Au chapitre 2, le verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est important de comprendre. C'est-à-dire, notre ancêtre Adam était une âme vivante. Il nous a déjà dit d'abord qu'il était fait à l'image de Dieu, pas selon sa ressemblance. Mais en plus, il nous dit donc qu'il lui a insoufflé, n'est-ce pas, le souffle de vie, il est devenu une âme vivante. Maintenant, quand nous arrivons plus près de nous, c'est-à-dire dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et que nous pouvons sonder dans les Saintes Écritures, dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, dans le verset 45, il nous est dit ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous voyez bien la nuance. Et d'ailleurs, c'est dans ce passage que l'apôtre Paul nous révèle que Jésus-Christ est le second Adam. Adam qui signifie la création faite à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Ça veut donc dire que Dieu est venu accomplir, n'est-ce pas, en la personne de Jésus-Christ, ce qu'il avait dit dans Genèse 1 que nous avons lu, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a parlé au pluriel, pour nous montrer que ce serait une action qu'il fera, n'est-ce pas, de façon graduelle. Il a commencé une chose, on a dit au commencement, Dieu dit, et la chose fut, mais ici on dit que Dieu s'est révélé au travers de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Alors Adam nous a donné d'être des êtres vivants, et bien Christ nous donne la possibilité d'être des êtres vivifiants. Vivifiants, c'est-à-dire des gens portant, n'est-ce pas, la vie en eux. Avant, nous n'avions que le souffle de vie. C'est pour ça qu'il s'est arrêté. La Bible nous dit que Dieu est omniscient, c'est-à-dire c'est tout. Ça veut donc dire qu'en réalité, lorsque Dieu fait l'homme qu'à son image, il sait que cet homme-là n'est pas parfait. Et il était donc normal que cet homme qui n'était pas parfait, n'est-ce pas, chuta. Il était normal. Mais Dieu savait qu'il allait parfaire son œuvre. Beaucoup de gens me demandent souvent, mais pourquoi Dieu a permis ça? Dieu a permis ça parce que Dieu est juste. La Bible nous dit que Dieu est tellement juste que même Satan, Dieu n'aurait pas pu condamner Satan s'il n'y avait pas de loi. Et tout ce processus, Dieu l'a déclenché pour qu'il établisse une loi qui lui donne la possibilité de pouvoir condamner Satan. Et tous ceux et celles qui vont choisir, n'est-ce pas, de suivre Satan. Voilà pourquoi Dieu a permis toutes ces choses. Et Jésus est donc venu accomplir ce que Dieu a dit dans le livre de la Genèse. C'est pour ça qu'il est l'Adam parfait. C'est pour ça qu'il est l'homme parfait. Rappelons-nous, on dit de lui qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Donc il était l'homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Et Jésus est vivifiant, pourquoi? Parce qu'il nous donne une vie qui n'a pas de fin. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est pour ça qu'il est dit de lui qu'il est venu donner la vie éternelle. Adam ne pouvait pas nous donner une vie éternelle, parce qu'il n'a reçu que le souffle de vie. Jésus nous donne la vie parce qu'il est la vie. C'est deux choses bien différentes. Et
évidemment, il nous a été dit au commencement à l'entame de mon propos que la peur est venue par la mort. Hein? Et il est donc logique et naturel que la peur s'en aille si la vie vient. Voilà pourquoi nous qui tapons la poitrine en disant « j'ai le salut, j'ai la vie éternelle », si c'était le cas, vous ne pouviez pas avoir peur d'un cafard. Vous ne pouviez pas être constamment dans la peur. Et je peux vous assurer que toutes ces doctrines diaboliques où on passe du matin au soir à parler de Satan, des démons, c'est parce que ces gens-là n'ont pas la vie de Christ en eux. Ceux qui ont la vie de Christ en eux ne parlent pas de Satan, ne parlent pas de démons. Je l'ai dit l'autre jour que Christ a passé 3 années et demie ici. Il a dit des millions de choses, il n'a jamais prononcé. Je ne suis pas sûr qu'il a prononcé 10 fois le nom de Satan. Parce que celui qui est en Christ parle du Père. Jésus est venu pour révéler le Père. Il est venu pour parler du Père et de tout ce que le Père, n'est-ce pas, a un projet pour ceux qui l'aiment. Et celui qui est en Christ, sa responsabilité, c'est de pérenniser l'œuvre que Jésus-Christ a commencée. Et la peur n'a pas de place quand on est en Christ. Parce que quand on est en Christ, on a la vie. Et là où il y a la vie, la peur fuit. La peur vient là où il y a la mort. Et on a dit que qu'est-ce qui provoquait la mort, c'est le mensonge. Et qu'est-ce qui apporte la vie, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il est important, chers frères et sœurs, que nous nous examinons. Parce que lorsque nous allons nous examiner, alors nous pourrons aisément comprendre si nous sommes réellement en accord. Rappelons-nous, dans 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Je dis, c'est important, parce qu'il y a beaucoup qui disent une nouvelle créature. Non, il dit création. Je ne sais pas si vous faites bien la différence entre créature et création. Ça veut dire que celui qui est en Christ est plus qu'une simple créature. Il devient une nouvelle création, c'est-à-dire quoi? Vous savez parfaitement que le même apôtre Paul disait que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu afin d'amener toutes choses, n'est-ce pas, à la perfection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action que Christ est venu accomplir, c'est-à-dire achever, n'est-ce pas, le plan de Dieu en l'homme, va aussi contribuer à achever, n'est-ce pas, le plan de Dieu tout court. Dans la Genèse, quand vous lisez Genèse 1, on dit au premier jour Dieu créa telle chose, il dit que c'est bon. Et on dit au deuxième jour il créa telle chose, il dit que c'est bon. Et je le dis toujours, que notre Bible nous révèle que le Dieu de la Bible est un Dieu parfait. Croyez-vous qu'un Dieu parfait peut plus se contenter de ce qui est bon? Non. Un Dieu parfait ne peut se contenter que de ce qui est parfait. Ça veut donc dire que Dieu a volontairement créé toutes choses bonnes. Parce qu'il avait pour projet, n'est-ce pas, de parfaire toutes choses. La même Bible nous dit que Dieu par amour, c'est Paul qui nous l'a dit dans le livre d'Hébreux, que Dieu par amour pour nous veut nous rendre participants de sa nature divine. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'en réalité, Dieu voulait parfaire la création en rendant l'homme participant de son action. C'est pour ça que volontairement, il a fait l'homme imparfait, parce qu'il attendait d'abord parfaire l'homme, qui est d'ailleurs la dernière de toute la création, pour qu'au travers de cette dernière créature, qui était l'homme parfait, qu'il puisse aussi parfaire, n'est-ce pas, le reste de la création. C'est pour ça que Paul dit ici que celui qui est en Christ n'est pas une nouvelle créature, mais il est une nouvelle création. Parce que c'est au travers de l'homme que toute autre chose va être rétablie. Rappelez-vous, Paul nous a enseigné que même la nature a été corrompue à cause du péché. La zoophilie, quand un homme va coucher avec un animal, il souille cet animal, c'est-à-dire que cet animal est corrompu. Ça veut donc dire que l'homme, parce que c'est lui l'instrument que Satan utilise pour souiller toutes choses, c'est aussi pour ça que Dieu choisit l'homme comme l'instrument qu'il va utiliser pour, n'est-ce pas, sanctifier toutes choses et réhabiliter toutes choses. Et dit que, donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne dit pas toutes choses sont nouvelles. Il dit sont devenues. Ça veut dire que, comme je disais, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Et je le dis toujours, que tout ce que Dieu fait suit un processus. Au commencement, Dieu fait telle chose. Ensuite, il fait telle chose. Dieu, il est le Tout-Puissant. Il aurait pu tout faire en un claquement de doigts s'il voulait. Mais il a fait exprès. C'était pour nous enseigner. Et Dieu fait toujours tout en suivant un processus. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, on a des dieux
qui font tout, n'est-ce pas, par un claquement de doigts. La loterie n'est pas de Dieu. Sinon, Paul n'aurait pas dit travaillez à votre salut. Sinon, il n'aurait pas exhorté les chrétiens à faire quelque chose. Le Dieu de la Bible nous engage dans un processus, et c'est pour ça qu'on parle de marcher avec le Seigneur. Alors si on vous dit que vous marchez, ça veut dire que vous avez un cheminement à faire. Et nous avons aujourd'hui, n'est-ce pas, malheureusement, des gens qui prêchent des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas en accord avec les Saintes Écritures. Et des choses qui, ma foi, contribuent plutôt à nous garder dans, n'est-ce pas, cet état d'esprit de peur. Et vous le savez, si chaque jour où vous allez, on vous parle que des démons, de ce que Satan fait, de ce que les esprits font, de ce que... Qu'est-ce que vous pensez que vous aurez comme état d'esprit? Vous allez vivre dans la peur. Et exactement ce que ces hommes font, ils démontrent qu'ils sont des agents de Satan. Pourquoi? Parce que Satan va vous injecter des nouvelles comme celle-là pour que vous ayez peur. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que vous allez dépendre de lui. Et vous allez remarquer que la plupart de ceux qui se disent Christ, aujourd'hui, ils ne se revendiquent plus de Christ, mais se revendiquent parfois des hommes. Ils se revendiquent parfois des mouvements. Ils se revendiquent de plein de choses, mais pas de Christ. Pourquoi? Parce que ceux et celles qui les entretiennent, par ces mensonges, par ces esprits, par ces histoires démoniaques, le font pour les asservir. Vous savez, dans le marketing, il y a un mot qu'on appelle le matraquage. Le matraquage veut dire que si je viens derrière ce micro, je dis Satan 10 fois, je dis Jésus 2 fois, dans la conscience de ceux qui auront écouté, dans leur mémoire, ce qui va rester le plus, ce sera Satan. Et donc il va de soi que celui qui parle, que Dieu a établi, ne peut pas venir vous parler, vous dire Satan 10 fois, et Jésus 1 fois. Celui que Dieu a établi va vous dire Jésus 9 fois et demi, et va vous dire Satan 1 demi-fois. Parce que son but, c'est que, dans votre esprit, que ce soit Jésus qui reste. Que ce soit Christ qui reste. Parce que Jésus est venu pour eux, on dit que, libérer, délivrer, chasser, n'est-ce pas, ce qui nous opprimait et nous oppressait. La peur. C'est très important. Et c'est pour ça qu'il a dit, si vous demeurez à moi, on l'a lu l'autre jour, hein, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans d'autres versions, c'est dit, vous rendra libre. Libre de quoi? Libre de tout ce qui vous gardait esclave. Et le moyen que Satan utilise, c'est le mensonge, et le mensonge crée en quoi? En nous, la peur. Et la peur nous paralyse. Nous rend incapables d'accomplir quoi que ce soit. Dans le livre de Romains, nous allons maintenant aller vers la conclusion. L'apôtre Paul dit ceci, Romains 8, chapitre 8, versets 14 et 15. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. C'est important, c'est Paul qui le dit. Paul était certainement plus affermi que moi. Il nous montre ici que celui qui reçoit donc Christ, parce que Christ s'installe en nous par le Saint-Esprit. C'est ça qu'il a dit qu'il est préférable que je m'en aille. Quand je serai parti, alors viendra le consolateur qui viendra m'installer en vous. C'est pour ça qu'il a dit il vous rappellera c'est sur quoi la parole. Et il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, moi, la vérité. Il va vous établir en moi. Et Paul nous montre ici donc que celui qui a l'Esprit de Dieu ne peut plus être dans la crainte. C'est-à-dire qu'il ne peut plus avoir comme caractère la peur. Ça peut arriver, tant qu'on est encore charnel, d'avoir un sentiment de peur, mais plus un état d'esprit de peur. Ça, il faut qu'on le sache. On peut encore avoir le sentiment parce qu'on est encore dans cette chair. Et tant qu'on sera dans cette chair, ça peut arriver que nous ayons un sentiment de peur. Sinon, nous ne sommes plus des êtres humains. Mais nous ne pourrons plus avoir la peur comme un état d'esprit. C'est-à-dire comme quelque chose qui est permanent et qui nous paralyse. Et c'est pour ça que nous avons une église sclérosée qui n'arrive pas à réaliser grand-chose. Parce que justement, nous avons une église qui est remplie de personnes, n'est-ce pas, qui ont peur. Et ils ont peur de tout. Dans l'épître aux Galates, l'apôtre Paul toujours parle à Galates chapitre 4, verset 6, n'est-ce pas, et 7, il dit ceci.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il dit que vous n'êtes plus esclave. Et nous savons que l'état d'esclave, la condition d'esclave, un esclave, vous ne pouvez pas avoir un esclave qui est joyeux. Vous ne pouvez pas avoir un esclave qui était plein d'assurance. L'esclave avait peur et avait toujours peur. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que son maître lui réservait, n'est-ce pas, dans la minute qui suivait. La vie de l'esclave, c'était la maltraitance, c'était des souffrances, c'était des humiliations. Donc il vivait et il vit permanemment dans la peur. Et je veux que vous le sachiez pour que vous vous examinez, chers frères et sœurs. Si la peur est encore, n'est-ce pas, votre état d'esprit, ça veut dire que vous êtes encore esclave de Satan. Malgré que vous récitez, n'est-ce pas, les versets bibliques, malgré que vous les connaissez, comme Josué les connaissait, vous devez faire un peu plus, comme Dieu l'a demandé à Josué. Fortifiez-vous et prenez courage. Et faites corps avec, n'est-ce pas, ce merveilleux et cette grâce que Dieu nous a fait de mettre à notre disposition les Saintes Écritures, au travers desquelles, n'est-ce pas, il se révèle à nous. Et comme je disais la dernière fois, au fur et à mesure qu'il se révèle à nous, il nous révèle aussi qui nous sommes, puisque nous sommes faits à son image. Rappelez-vous. Donc, plus vous connaissez Dieu, plus vous vous connaîtrez vous-même. Et si vous vous connaissez, alors vous serez capable d'accomplir des grandes choses. Parce qu'il vous révélera, qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, et quels sont les moyens et les capacités qu'il vous a donnés pour accomplir le pourquoi vous êtes là. Et l'Église aujourd'hui, elle est comme elle est parce qu'elle ne sait pas. Et donc je veux conclure en le disant de façon très claire que, chers frères et sœurs, il est important que nous comprenions cela. Que ce n'est pas une prière qui va vous libérer de cet état d'esprit de peur. Ce n'est pas des jeûnes qui vont vous libérer de cet état d'esprit de peur. C'est la vérité et la vérité seule qui peut vous libérer. Parce que ce qui a installé cet état d'esprit en vous, c'est le mensonge. C'est tout ce que Satan a injecté en vous, n'est-ce pas, qui fait que vous êtes permanemment dans la peur. Vous avez des pensées mauvaises. Vous avez, n'est-ce pas, vous vous rappelez de toutes ces choses que Satan vous a dites et qu'il vous montre. Parce que quand vous regardez aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit, les gens vivent réellement la peur. Quand vous regardez la télé, on ne distille que des images, des nouvelles qui font davantage peur. Le but de Satan, parce qu'il est le prince de ce monde, c'est que les hommes soient dans la peur pour qu'ils puissent davantage les dominer. Si vous allez dans les quartiers, vous allez voir que de plus en plus, les gens se barricadent derrière des clôtures. Et parfois même des clôtures de fortune. Les gens sont comme barricadés, les gens ont peur de tout. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que Satan arrive à nous tenir. Si vous voulez être délivré de Satan, alors vous devez faire plus que connaître les versets bibliques. Vous devez faire plus que chanter ou danser. Vous devez vous approprier, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Vous devez, n'est-ce pas, aimer Dieu. C'est ce qu'on a dit la dernière fois. Aimer, quand on dit on aime quelque chose, ça veut dire que cette chose-là devient la priorité pour nous. Cette chose-là devient, n'est-ce pas, quelque chose avec laquelle nous voulons être tout le temps. Quand vous aimez quelqu'un, vous voulez être avec cette personne tout le temps. Et je suis étonné. Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Jésus-Christ n'est pas un homme. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et celui qui dit qu'il aime Christ doit aimer la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, lorsque vous la mangez, rappelez-vous quand vous lisez le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel dit qu'on lui a donné la parole comme dans un rouleau. Il a mangé, ça semblait amer. Et c'est vrai, quand nous commençons à méditer les Saintes Écritures, ça nous dérange. Ça a l'air de n'importe quoi. Moi, les premières fois, j'avais l'impression de lire l'allemand. Pour moi, c'était de l'allemand ce que je lisais. C'était un truc qui n'avait pas de sens, qui n'avait pas de logique. Donc, ça, toujours ce sentiment-là, de quelque chose qui est dégoûtant. Mais par la suite, n'est-ce pas, Ézéchiel a dit que, n'est-ce pas, cela est devenu sucré dans sa bouche. Alors, il faut que vous le sachiez. Si vous voulez vaincre la peur, alors, rentrez dans le secret et criez à Dieu, qui nous a tant aimés et qui nous a donné la seule chose qui peut nous réconcilier avec lui, son Fils unique,
La parole qui s'est faite chair. C'est ce qu'est Christ, la parole. Et je peux vous garantir que si vous avez la parole en vous, si elle habite en abondance en vous, alors la peur fuira loin de vous. Et si la peur fuit de vous, alors je peux vous garantir que de l'homme ordinaire que vous étiez, vous deviendrez un homme extraordinaire. Comme tous ceux que Dieu a utilisés avant nous. C'était des hommes comme vous et moi, ils avaient peur. Mais quand ils ont compris le plan de Dieu, et ils ont accepté le plan de Dieu, tout a changé dans leur vie. Absolument tout. Et le Seigneur s'adresse à chacun de nous, à toi, à moi, cet après-midi, pour nous dire que si, n'est-ce pas, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Voilà, n'est-ce pas, le message que le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous cet après-midi. Malheureusement, le temps qui nous reste est tellement court. Et je l'avais dit la semaine dernière que ce qui nous importe, c'est que nous puissions transmettre tout le conseil de Dieu, tout ce que nous recevons du Seigneur. Nous ferons peut-être l'effort les prochaines fois de vous donner le temps en direct de pouvoir nous interpeller par rapport à ce que vous entendez. Mais vous pourrez aussi nous appeler hors antenne si véritablement ce que vous avez entendu vous a interpellé et que peut-être vous avez des choses que vous voulez davantage qu'on vous explique, qu'on vous donne de comprendre, qu'on vous amène à comprendre. Donc ne sentez-vous libre de nous appeler. Je vais vous donner comme ça le numéro de téléphone où vous pourrez appeler. Le 6 70 59 18 30. 6 70 59 18 30. Vous appelez à ce numéro. Vous aurez certainement quelqu'un au bout du fil qui pourra, n'est-ce pas, se rendre disponible et disposé pour vous éclairer au maximum. Sur ce, je vous dis merci infiniment de votre écoute et j'espère que nous serons encore là et nous serons encore là pour nous tenir simplement disponibles pour que notre Seigneur puisse davantage nous éclairer. C'est l'heure du tout accompli. Jésus l'a dit, ce n'était pas un slogan, je l'ai dit la dernière fois, et il faut que nous nous approprions ce tout accompli. Il faut que ce ne soit plus simplement des mots que nous allons dire aux gens, mais que les gens voient au travers de nous, au travers de notre vie, que réellement tout est accompli. Que Dieu bénisse sa parole, et je l'espère que sa parole nous bénisse. Merci et bonsoir.